Le point G de l'esprit féminin est l'endroit où son cœur lutte contre son cerveau. C'est la bataille entre ce qu'elle dit vouloir et ce que son esprit désire réellement. La femme aspire à de l'attention, de la tendresse et de la sécurité. Mais ce qui l'allume vraiment, c'est la tension, le mystère et le contraste. Lorsque vous comprenez cela, vous cessez de la poursuivre et commencez à la maîtriser. Elle ne saura pas pourquoi, mais elle ne pourra pas vous sortir de sa tête. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et restez jusqu'à la fin de la vidéo. En passant, mettez un like, partagez et profitez du contenu. Et dans les commentaires de cette vidéo, je vous ai laissé un guide ultime sur l'art de parler aux femmes. Dans ce fameux guide, vous trouverez tout ce qu'il vous faut enfin de maîtriser l'art de parler aux femmes. Maintenant, passons à ce qui compte vraiment. Écoute, mon frère, laisse-moi te dire quelque chose que probablement personne ne t'a jamais dit avec une telle clarté. La majorité des hommes perdent la femme avant même de l'avoir eue. Ce n'est pas parce qu'ils sont laids, pauvres ou ennuyeux, mais parce qu'ils ne comprennent pas que l'esprit féminin fonctionne comme un champ de bataille, où une guerre constante se livre entre ce qu'elle croit devoir ressentir et ce qu'elle ressent vraiment. C'est ici que le véritable jeu commence. Ce point G de l'esprit féminin dont nous parlons n'est pas un bouton magique sur lequel tu appuies une fois, et c'est tout. C'est un territoire que tu dois apprendre à dominer avec stratégie, patience, et surtout avec une compréhension brutale du fonctionnement profond de la psychologie féminine. Réfléchis-y. Combien de fois as-tu vu une femme dire qu'elle voulait un homme attentionné, romantique, qui la traite comme une princesse, puis finir folle amoureuse d'un type qui à peine lui répond au message? Ce n'est pas une contradiction, c'est de la biologie, c'est de la psychologie, c'est la nature humaine dans sa forme la plus brute. Ce qui se passe, c'est qu'il existe ce que j'appelle le champ de tension émotionnelle. Ce champ est l'espace vide entre ce qu'elle attend de toi et ce que tu lui donnes réellement. Et voilà la clé que la plupart ne comprennent pas. Cet espace ne doit pas rester vide. Il doit être rempli d'une tension spécifique, calculée, qui maintient son esprit occupé à essayer de te déchiffrer. Les hommes ordinaires commettent une erreur dévastatrice. Ils deviennent complètement prévisibles. Ils envoient un bonjour tous les jours à la même heure. Ils sont toujours disponibles. Ils disent toujours oui. Ils sont toujours gentils. Et à chaque action prévisible, ils éteignent un interrupteur dans son esprit. Parce que le cerveau humain est conçu pour prêter attention à l'inattendu, à l'incertain, à ce qu'il ne peut pas contrôler complètement. Écoute bien cela, parce que c'est là que ça devient intéressant. Machiavel a compris quelque chose de fondamental sur le pouvoir il y a 500 ans. Celui qui contrôle l'incertitude contrôle le jeu. Il ne parlait pas spécifiquement des relations, mais le principe est exactement le même. La personne qui maintient l'autre dans l'incertitude, qui ne montre pas toutes ses cartes, qui génère cette tension entre sécurité et mystère, cette personne détient le pouvoir. Alors comment actives-tu ce point G mental? Avec ce que j'appelle des contrastes émotionnels calculés. Ce n'est pas question d'être un imbécile. Il s'agit d'être l'homme qu'elle ne peut pas complètement décoder, mais avec qui elle se sent étrangement à l'aise. Premier mouvement. Deviens son rocher solide. Quand tu es avec elle, sois présent. Prends des décisions sans douter. Guide-la. Fais-lui sentir qu'avec toi, elle est protégée. Que tu es un homme qui sait ce qu'il veut et où il va. Cela génère de la sécurité. Et la sécurité est addictive pour une femme qui vit dans un monde où la plupart des hommes sont perdus sans direction, attendant qu'elle décide tout. Mais voici le deuxième mouvement, celui qui sépare les stratèges des naïfs. Juste au moment où elle commence à se sentir complètement à l'aise, quand elle croit t'avoir complètement décodé, tu introduis l'élément surprise, tu brises la routine.
Cela peut être aussi simple que de changer ta façon de communiquer. Si tu lui écris toujours rapidement, un jour tu prends des heures. Si tu organises toujours des rendez-vous romantiques, un jour tu l'amènes à faire quelque chose de complètement différent, qu'elle n'attendrait jamais de toi. Si tu es toujours celui qui initie la conversation, soudainement tu te tais et la laisses venir te chercher. Que se passe-t-il dans son esprit quand tu fais ça? Un conflit se crée. Une partie de son cerveau dit « Cet homme est solide, fiable, j'aime ça ». Mais une autre partie commence à se demander « Pourquoi a-t-il agi différemment? À quoi pense-t-il? Ai-je fait quelque chose de mal? Y a-t-il quelqu'un d'autre ?» Et cette question, mon frère, cette question est de l'or pur. Parce que tant qu'elle essaie d'y répondre, elle pensera à toi, constamment. Ce n'est pas de la manipulation cruelle. C'est comprendre que l'attirance ne se construit pas seulement avec de jolis moments et de belles paroles. Elle se bâtit avec des montagnes russes émotionnelles qui maintiennent son système nerveux activé, avec des moments de calme suivis de moments de mystère, avec de la sécurité mêlée à une touche d'incertitude. La vérité froide et dure est la suivante. Une femme peut respecter ta stabilité, mais c'est ta complexité qui l'obsède. Elle peut apprécier ta bonté, mais c'est ton mystère qui la fait tomber amoureuse. Et quand tu combines ces deux éléments de manière stratégique, tu deviens quelque chose qu'elle n'a jamais expérimenté auparavant. Tu deviens une addiction. Maintenant, avant de continuer à te révéler le reste de ce système, laisse-moi te demander quelque chose. Si ce contenu t'ouvre les yeux, si tu sens que tu comprends des choses que personne ne t'avait expliquées avec cette clarté, envisage de devenir membre de la chaîne. Nous n'avons pas de sponsor. Nous ne vendons pas notre âme à des marques qui ne nous importent pas. Cette chaîne se maintient uniquement grâce à des hommes comme toi qui valorisent ce savoir et souhaitent que nous continuions à créer du contenu sans filtre, sans censure, sans bels mensonges. Ton soutien nous aiderait énormément à continuer à partager ces vérités que tu as tant besoin d'entendre. Mais c'est ta décision, frère. Continuons, car ce qui vient est encore plus puissant. Je vais te montrer comment utiliser ce que j'appelle le miroir inversé, une technique qui fait qu'elle sente que tu es le seul homme au monde qui la comprend vraiment. Et quand une femme ressent cela, mon frère, le jeu change complètement. Voici la partie que peu d'hommes comprennent, et c'est précisément pour ça qu'ils finissent par être oubliables. Chaque jour, une femme reçoit des dizaines de compliments prévisibles. Tu es belle, j'adore ton sourire, tu es magnifique. Oui, ça lui plaît, mais cela ne la marque pas. Cela ne la fait pas se sentir spéciale, parce que n'importe quel idiot avec des yeux peut lui dire ça. Toi, tu vas faire quelque chose de complètement différent. Tu vas complimenter ce qu'elle ne sait pas qu'elle a. Tu vas valider les parties de sa personnalité que la plupart des hommes ne remarquent même pas. Et là, mon frère, c'est là que tu crées une connexion si profonde qu'elle sentira que tu la comprends mieux que quiconque dans sa vie. C'est ce que j'appelle le miroir inversé. Plutôt que de lui refléter l'évidence, tu lui montres ce qui est caché. Tu lui fais voir des aspects d'elle-même qui sont là, mais que personne d'autre n'a eu l'intelligence ou l'attention de reconnaître. Je vais te donner un exemple concret. Imagine que tu es avec une femme qui se montre toujours tendre, douce, conciliatrice. Tous les hommes la traitent comme si elle était fragile, comme si elle avait besoin d'une protection constante. Et elle joue ce rôle, parce que c'est ce qui marche pour elle. Mais toi, tu observes au-delà. Un jour, elle prend une décision difficile. Elle défend son point de vue avec fermeté ou résout un problème seule sans demander d'aide. C'est à ce moment que tu agis. Tu la regardes droit dans les yeux et tu lui dis quelque chose comme « Tu sais ce que j'aime chez toi ? Cette capacité que tu as à être forte quand cela compte. La plupart ne s'en rendent pas compte, mais moi, je le vois. Tu ne flattes pas son apparence, tu reconnais son essence. Et cela, mon frère, c'est dévastateur pour son esprit. Pourquoi cela fonctionne-t-il si bien?
Parce que tu lui montres que tu portes attention, que tu n'es pas comme les autres qui ne voient que la surface. Tu lui dis, sans mots, que tu vois au-delà du personnage qu'elle montre au monde. Et quand une femme sent qu'un homme la voit vraiment, qu'il la comprend profondément, une chimie se crée dans son cerveau. Une connexion émotionnelle qui ne peut être simulée ni forcée. Mais voici le détail crucial. Tu ne peux pas inventer cela. Tu ne peux pas complimenter quelque chose qui n'existe pas juste pour appliquer une technique. Elle le détectera immédiatement et tu perdras toute crédibilité. Le miroir inversé fonctionne parce qu'il est honnête. Il est authentique, mais il est stratégique. Tu choisis consciemment quels aspects d'elle valider. Et ces aspects sont ceux qui créent une dépendance émotionnelle. Pense encore à Machiavel. Il comprenait que le vrai pouvoir ne vient pas de crier plus fort que les autres. Il vient de mieux comprendre que les autres, de voir ce que les autres ne voient pas, d'agir là où les autres n'agissent pas. Et dans le jeu de la séduction, cette même règle s'applique. L'homme qui comprend une femme mieux qu'elle-même se comprend a un pouvoir silencieux, mais absolu. Maintenant, laisse-moi t'emmener un pas plus loin. Le miroir inversé ne concerne pas seulement les compliments, mais aussi comment tu la challenges. La plupart des hommes ont peur de contredire une femme parce qu'ils ont peur de la perdre. Alors, ils acquiescent à tout, deviennent un écho de ses opinions. Et c'est le truc le plus ennuyeux que tu puisses faire. Quand elle dit quelque chose et que tu penses réellement différemment, exprime-le, mais pas agressivement. Il ne s'agit pas de se battre, mais de lui montrer que tu as ta propre tête, tes propres critères, ta propre manière de voir le monde, et que tu ne vas pas changer ça juste pour lui plaire. Cela crée une autre couche de respect. Elle commence à te voir comme un homme véritable, pas comme une marionnette qui dit et fait ce qu'elle veut. Et ce respect, combiné à la connexion émotionnelle profonde que tu as créée en validant ce qu'elle ne savait pas qu'elle avait, génère une explosion émotionnelle. Cela crée une obsession. Maintenant, prête bien attention à ça parce que c'est là que beaucoup se perdent. Le miroir inversé ne fonctionne que si tu es complet toi-même. Si tu dépends émotionnellement d'elle, si tu as besoin de sa validation, si ton estime de toi est attachée à sa reconnaissance, tout s'effondre. Parce qu'elle le sentira. Les femmes ont un radar incroyable pour détecter le besoin. Et le besoin tue l'attirance plus vite que tout. C'est pourquoi il est fondamental que tu travailles d'abord sur toi-même. Que tu construises ta vie, tes objectifs, ta mission. Parce que quand tu as une vie qui te passionne, quand tu as un but plus grand que n'importe quelle femme, ton énergie change. Tu n'essaies plus de l'impressionner, tu es simplement toi-même. Et elle veut faire partie de cela. Voici la plus belle paradoxale du jeu. Moins tu as besoin d'elle, plus elle aura besoin de toi. Plus tu es complet sans elle, plus elle voudra se compléter avec toi. Comme si ton indépendance émotionnelle était un aimant invisible qui l'attire toujours plus. Récapitulons rapidement. D'abord, tu crées le champ de tension émotionnelle en étant solide mais imprévisible. Ensuite, tu appliques le miroir inversé en validant ce qu'elle ne savait pas qu'elle possédait et en la challengeant quand c'est nécessaire. Ces deux mouvements te donnent une longueur d'avance énorme sur la concurrence. Mais il reste encore la manœuvre la plus dangereuse de toutes. Avant de te la révéler, permets-moi de te demander quelque chose. Si tu trouves une réelle valeur dans ce contenu, si tu sens que chaque minute de cette vidéo change ta manière de comprendre les relations, laisse un commentaire en partageant un conseil qui pourrait aider d'autres hommes. Cela peut être quelque chose que tu as appris par expérience, quelque chose qui a fonctionné pour toi, ou même quelque chose que tu aurais souhaité savoir plus tôt. Cette communauté grandit lorsque nous partageons le savoir entre nous. Crois-moi, chaque commentaire aide plus d'hommes à découvrir ce contenu. Ce qui vient maintenant, c'est la technique de la confusion des sentiments. Et celle-là, mon frère, c'est celle qui transforme tout le jeu. C'est ce qui fait qu'une femme qui semblait distante ne peut soudainement plus cesser de penser à toi. Prépare-toi,
Ici, ça devient vraiment intense. Ici, on sépare les hommes qui comprennent le jeu de ceux qui répètent ce qu'ils ont lu sur Internet. La technique de la confusion des sentiments est probablement l'outil le plus puissant que tu peux maîtriser, mais aussi le plus mal compris. Alors, prête bien attention, car cela va changer complètement ta manière de te connecter avec les femmes. As-tu déjà remarqué comment une femme peut t'ignorer pendant des semaines, puis, soudainement, quand tu commences à t'éloigner, elle réapparaît de nulle part pour chercher ton attention? Ce n'est pas un hasard, ni de la magie, mais une simple psychologie de base. Son cerveau entre dans un état de dissonance cognitive, et maintenant, elle essaie désespérément de le résoudre. La dissonance cognitive survient quand quelqu'un éprouve deux idées ou sentiments contradictoires en même temps, et son esprit ne peut pas se calmer tant qu'il n'a pas résolu cette contradiction. Et c'est exactement ce que tu vas créer délibérément dans son esprit. Laisse-moi t'expliquer comment cela fonctionne en pratique. Imagine que tu as créé cette tension émotionnelle dont nous avons parlé. Elle est habituée à ta présence, à tes messages, à ton attention. Et juste au moment où elle commence à se sentir à l'aise, tu introduis le silence stratégique. Tu ne disparais pas comme un lâche, ni ne la bloques par rancune. Tu te concentres simplement sur ta vie. Tu mets plus de temps à répondre. Tu sors avec tes amis. Tu te focalises sur tes projets, et elle le remarque. Que se passe-t-il dans sa tête? Son cerveau commence à se poser des questions. Pourquoi a-t-il changé? Ai-je fait quelque chose de mal? A-t-il perdu intérêt? Y a-t-il quelqu'un d'autre? Et chaque question sans réponse génère plus de tension, de curiosité, de besoin de savoir ce qui se passe. Et pendant qu'elle pense à toi, essayant de résoudre ce mystère, tu occupes un espace mental qu'avant, tu n'avais pas. Mais voici un détail crucial que la plupart ne comprennent pas. Tu ne peux pas faire cela par besoin ou par rancune. Si tu t'éloignes parce que tu es en colère, elle le sentira. Si tu disparais pour la punir, elle le détectera. Ça doit être authentique. Tu dois t'éloigner parce que tu as vraiment des choses plus importantes à faire dans ta vie. Parce que ta mission, tes objectifs, ta mission personnelle sont plus grands que n'importe quelle femme. Machiavel a écrit qu'il vaut mieux être craint qu'aimé, mais ce que peu comprennent, c'est qu'il avertissait aussi du danger de la haine. Dans les relations, il vaut mieux être désiré que dans le besoin, mais jamais il ne faut générer de rancune véritable. La confusion des sentiments fonctionne quand tu crées de l'intrigue, pas de la douleur inutile. Maintenant, cet éloignement doit être équilibré. Tu ne peux pas simplement disparaître pour toujours. Le jeu consiste à créer des cycles, des moments d'intense proximité suivis de moments de distance contrôlés, comme les vagues de la mer. Tu vas et viens, et à chaque cycle, elle s'accroche davantage parce que son cerveau commence à t'associer à ces montagnes russes émotionnelles qui la font se sentir vivante. Quand tu reviens après ce silence stratégique, tu ne reviens pas en quémandant, ni en expliquant. Tu reviens comme si de rien n'était, naturellement, avec assurance. Et quand elle te demande où tu étais ou ce que tu faisais, ta réponse est simple et honnête. Occupé avec mes affaires. Tu ne donnes pas de détails inutiles. Tu ne te justifies pas. Tu es simplement un homme avec ta propre vie. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils ont tellement peur de la perdre qu'ils ne se permettent jamais de s'éloigner. Ils pensent que s'ils ne sont pas constamment sur elle, un autre homme viendra prendre leur place. Mais la vérité, mon frère, est exactement l'inverse. Ta présence constante et prévisible ouvre la porte pour qu'elle aille chercher l'émotion ailleurs. Laisse-moi te poser une question à laquelle je veux que tu répondes honnêtement dans les commentaires, car cela me donnera une idée de la pensée de la majorité ici. Selon toi, qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour maintenir l'intérêt d'une femme sur le long terme? A. Être toujours disponible et présent, lui montrant constamment ton intérêt. B.
alterner entre des moments d'intense proximité et des moments où tu te concentres entièrement sur ta propre vie. Écris A ou B dans les commentaires et explique brièvement pourquoi tu choisis cette option. Je veux voir quelle stratégie domine dans cette vidéo. Maintenant, pour que cette technique soit au maximum de son efficacité, tu dois la combiner avec tout ce que tu as déjà appris. Le champ de tension émotionnelle te rend imprévisible. Le miroir inversé te rend unique. Et la confusion des sentiments te rend inoubliable. Ces trois éléments ensemble créent une expérience émotionnelle qu'elle n'a jamais vécue avec personne d'autre. Et ça, mon frère, c'est ce qui génère une véritable obsession. Mais il existe un danger mortel qui peut détruire tout cela en quelques secondes. Une erreur que même les hommes les plus stratèges commettent quand ils commencent à penser qu'ils ont gagné la partie. Et cette erreur est si commune, si dévastatrice, que je dois y consacrer toute l'attention qu'elle mérite dans le prochain chapitre. Car si tu ne l'évites pas, tout ce que tu as construit s'effondrera comme un château de cartes. Maintenant, vient la partie que j'ai le plus de peine à enseigner. J'ai vu trop d'hommes intelligents, stratèges, qui comprenaient tout ce que je viens de t'expliquer, perdre tout à cause d'une seule erreur. Et le pire, c'est qu'ils l'ont commise justement au moment où ils pensaient avoir gagné le jeu. Cette erreur s'appelle montrer un besoin émotionnel prématuré. Et frère, cette erreur ne pardonne pas. Peu importe la tension que tu as créée, peu importe à quel point tu l'as fait se sentir spécial avec le miroir inversé, peu importe la confusion des sentiments que tu as générés. Si tu montres que tu as besoin d'elle émotionnellement avant qu'elle ne soit complètement accro, tout s'effondre. Laisse-moi t'expliquer comment cela se passe dans la vie réelle. Tu rencontres une femme, tu appliques tout ce que tu as appris. Elle commence à te chercher, elle commence à penser à toi. Tu commences à voir des signes clairs que tu es dans sa tête. Et puis, précisément à ce moment critique, tu commets l'erreur. Tu baisses la garde. Tu commences à lui écrire plus. Tu lui dis combien tu prends plaisir à être avec elle. Tu lui confesses que tu n'as ressenti cela avec personne d'autre. Et boum, l'énergie change. Le pouvoir s'inverse. Elle recule. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que l'attirance féminine ne fonctionne pas comme la nôtre. Nous, les hommes, lorsque nous aimons une femme, nous voulons plus d'elle. Nous voulons de la proximité, de la certitude. Mais pour une femme, la certitude totale est le début de la fin de la passion. Son cerveau est programmé pour valoriser ce qu'elle doit conquérir, pas ce qu'on lui donne sans effort. Et voici la vérité la plus brutale que tu vas entendre aujourd'hui. Une femme peut dire qu'elle veut un homme qui lui montre ses sentiments, qui est ouvert, vulnérable, et peut-être même le croit, mais son système d'attraction répond à autre chose. Elle répond à l'homme qui garde sa contenance, qui a ses propres limites, qui ne la place pas au centre de son univers. Cela ne signifie pas que tu dois être froid ou distant tout le temps. Cela signifie que ton investissement émotionnel doit être proportionnel au sien, ou idéalement un peu moindre. Elle doit toujours sentir qu'elle est un cran derrière toi en termes d'intérêt émotionnel. Ce n'est pas par cruauté, mais parce que c'est ainsi que fonctionne la dynamique de pouvoir dans l'attraction. Machiavel avait une règle fondamentale: ne montre jamais toutes tes cartes. En politique, celui qui révèle complètement ses intentions perd son avantage stratégique. Dans les relations, celui qui révèle complètement son cœur perd sa valeur perçue. Ce n'est pas du cynisme, c'est du réalisme. C'est comprendre comment le monde fonctionne vraiment, pas comment on aimerait qu'il fonctionne. Alors, comment éviter cette erreur fatale? Premièrement, garde toujours ta mission au-dessus de n'importe quelle femme. Peu importe combien elle te plaît, combien tu la désires. Ta mission, ta carrière, tes objectifs, ton développement personnel, cela doit être ta priorité numéro 1. Et ce n'est pas quelque chose que tu fais semblant,
ça doit être réel. Parce que si c'est réel, ça se voit. Ton énergie est différente. Ta présence est différente. Deuxièmement, comprends que la vulnérabilité a son moment et son lieu. Ce n'est pas que tu ne dois jamais t'ouvrir, c'est que tu ne peux pas le faire quand tu construis à peine l'attirance. La vulnérabilité est un outil puissant, mais seulement quand tu l'utilises depuis une position de force, pas de besoin. Il y a une énorme différence entre un homme fort qui choisit de partager quelque chose de personnel et un homme faible qui a besoin de validation émotionnelle. Troisièmement, maintiens toujours un niveau d'incertitude. Même quand vous êtes ensemble, même quand la relation est établie, elle ne doit jamais sentir qu'elle t'a complètement assuré. Je ne parle pas de la faire souffrir, mais de garder ta vie intéressante, de continuer à grandir, de rester l'homme qu'elle veut conquérir chaque jour. Et voici la plus belle et frustrante paradoxe de tout cela. Quand tu arrêtes d'avoir besoin d'elle, elle commence à avoir besoin de toi. Quand ton bonheur ne dépend pas d'elle, elle veut faire partie de ton bonheur. Quand tu montres que tu peux vivre parfaitement sans elle, c'est là qu'elle veut désespérément faire partie de ta vie. Je l'ai vu encore et encore. L'homme qui mendie de l'attention finit seul. L'homme prêt à s'éloigner s'il ne reçoit pas le traitement qu'il mérite n'est jamais seul. Parce que les femmes sentent le besoin comme les requins sentent le sang, et elles fuient. Mais elles sentent aussi l'abondance, la confiance vraie, la valeur personnelle, et elles se sentent irrésistiblement attirées par cela. Alors voici le résumé de tout ce que nous avons couvert. Tu as créé le champ de tension émotionnelle en étant solide mais imprévisible. Tu as appliqué le miroir inversé en validant ce que personne d'autre ne voit en elle. Tu as utilisé la confusion des sentiments en alternant proximité et distance, et maintenant tu évites l'erreur fatale en gardant ta contenance et en ne montrant jamais un besoin prématuré. Quand tu combines ces 4 éléments, tu ne manipules pas. Tu es stratégique avec ce qui compte. Tu protèges ta valeur tout en augmentant la sienne. Tu joues le jeu comme il doit être joué, pas comme la société dit que tu devrais. Et mon frère, quand tu maîtriseras cela, quand cela fera partie de qui tu es, l'obsession qu'elle aura pour toi ne sera pas une question de chance, mais la conséquence inévitable de ta manière d'être. Parce que tu seras devenu le point G de son esprit, l'endroit où son cœur et son cerveau se battent. Et devine, qui va gagner. Au final, frère, le point G de l'esprit féminin ne se touche pas avec de belles paroles, il se touche avec une expérience émotionnelle stratégique. Peu d'hommes auront le courage d'appliquer cela parce qu'ils préfèrent les mensonges confortables aux vérités inconfortables. Mais toi, tu n'es pas comme la majorité. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, abonne-toi à la chaîne, mets un like et partage ce savoir avec ceux qui en ont besoin. Et laisse un conseil en commentaire qui pourrait aider d'autres hommes dans ce cheminement. Maintenant tu as la carte. Utilise-la.